Remplis-nous de toi, Seigneur, et de ta présence, de ton amour. Remplis-nous de ta parole. À toi l'honneur, la gloire, l'adoration et la puissance, Seigneur. Entre tes mains, nous remettons nos rêves. Nous voulons rêver de tes rêves, ô Saint-Esprit. Merci, Esprit du Père, Esprit du Fils, époux mystique de la Vierge Marie. Viens, nous t'appelons. Nous demandons ta présence dans le nom de Jésus. Sainte Vierge Marie, nous t'invoquons aujourd'hui, toi l'épouse mystique du Saint-Esprit, sanctuaire de la très sainte Trinité, toi la fille du Père, toi la mère du Fils Jésus-Christ de Nazareth, toi l'épouse mystique du Saint-Esprit. Nous t'appelons parce que là où tu es, il y a le Saint-Esprit. Tu es celle qui attire la Trinité sur l'humanité. Tu es celle qui attire le regard de Dieu sur l'humanité, sur l'Église. Tu es celle qui attire le Saint-Esprit de Pentecôte sur l'Église. Nous voulons penser à cette Église primitive. Nous voulons penser à ces moments pendant lesquels tu priais avec les apôtres et les disciples pour implorer dans le silence et la puissance de la prière la Pentecôte, le souffle impétueux qui devrait pénétrer la maison et envahir de son souffle les disciples, les apôtres, l'Église et animer les cœurs en leur donnant la grâce et la puissance de l'Évangile. Sainte Mère, invoquez sur nous le Saint-Esprit, attirez sur nos nations, sur l'Église, un renouvellement dans le Saint-Esprit. Merci, Mère, de prier pour tes enfants. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cet enseignement. J'aimerais dire que, dans un premier temps, c'est un sujet qui m'a bousculé, qui continue de me bousculer personnellement. Et je crois que le Seigneur vraiment veut que nous puissions quand même redécouvrir la dimension de l'Évangile, redécouvrir vraiment l'Évangile incarné. C'est-à-dire, ce n'est pas un évangile métaphysique, mais un évangile qui rejoint l'humain dans toutes ses dimensions spirituelles, sociales, culturelles, économiques. Voilà, dans toutes ces dimensions. C'est important que l'évangile soit incarné dans les réalités que les familles traversent, que les êtres humains traversent. Bien-aimés, aujourd'hui, l'enseignement portera sur le titre suivant. Certainement, il paraîtra long, mais voilà. Les prêtres, les pasteurs et les fidèles chrétiens qui participent au sous-développement des nations africaines avec une mentalité d'escroc et de misère. Je reprends le terme, je disais déjà qu'il était long. Mais voilà, eh bien c'est celui-ci, les prêtres, les pasteurs et les fidèles chrétiens qui participent au sous-développement des nations africaines avec une mentalité d'escroc et de misère. J'aimerais prendre ce texte qui m'est venu. Nous prenons donc le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42 au verset 47. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42 au verset 47. Il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits. Nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres.
Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Parole du Seigneur. Bien-aimé, je disais que cette réflexion m'a personnellement bousculé déjà depuis un bon nombre d'années avec des observations et des constatations, bien entendu, qui n'échappent à aucun d'entre nous parce que nous vivons dans un monde, nous sommes dans une société, nous avons la capacité d'analyse, du moins avec les yeux nous voyons, à moins que nos yeux soient bouchés, pour ne pas dire fermés, aveuglés. Bien-aimé, l'enseignement de ce jour nous concerne tous et nous interpelle tous. J'ai commencé par prendre le texte de la Pentecôte. J'imagine que beaucoup connaissent le courant charismatique. Je ne parle pas du renouveau charismatique, je parle du courant charismatique. Et donc dans ce courant, il y a des renouveaux, des groupes de prière qui sont formés avec ce courant charismatique. Et un jour, je regardais quelques vidéos et il y avait une vidéo qui m'avait fortement interpellé, une vidéo, je crois, sur YouTube. Alors, c'était un jeune Africain qui se posait la question sur l'apport du christianisme en Afrique. Et peut-être au premier abord, on semblerait critiquer peut-être ce jeune et battre en brèche tout ce qu'il disait. Mais il y a un fond de réalité. Malheureusement, il y a un fond de réalité. Pour parler plus précisément de l'Afrique centrale, eh bien, ce jeune faisait le constat suivant. Il se rendait compte que dans des endroits où apparemment il y a un pourcentage de chrétiens, donc catholiques, réveil, protestants, voilà, confondus, eh bien, on semblait voir que la misère de plus en plus bat son plein, pour ne pas parler aussi des scandales, eh bien, on se rend compte que la mentalité du peuple, le bas peuple est souvent instrumentalisé. On se rend compte qu'il y a certains hommes d'église, certains pasteurs, certains prêtres, certains chrétiens qui ont des responsabilités. Eh bien, on fait des autres la vache ou des vaches laitières. Eh bien, ce jeune s'exprimait ainsi en disant, mais comment est-ce que le christianisme n'a pas apporté le développement? Quand je parle de développement, je ne parle pas seulement des infrastructures et autres. Il faudrait bien le préciser. Mais également de la mentalité. Comment ce christianisme qui a bâti l'Europe, qui a bâti la civilisation occidentale, plus de 20 siècles maintenant, comment est-ce que ce même christianisme qui arrive en Afrique, qui aujourd'hui n'est plus répandu par les colonisateurs ou bien par les Blancs, aujourd'hui ce sont des pasteurs noirs qui prêchent en Afrique, des prêtres noirs qui prêchent en Afrique, mais comment est-ce que cet évangile n'arrive pas à pénétrer profondément et à déclencher un véritable réveil, une véritable transformation, non seulement spirituelle, mais une transformation dans la mentalité, une transformation également dans la réflexion, une transformation également dans la vision de voir les aspects sociaux, culturels, économiques et politiques de leur nation. On a l'impression que les chrétiens
eh bien, ne participent pas vraiment au développement de leur nation, au développement de la famille. On a l'impression que ceux qui vont à l'église, eh bien, ce sont des pauvres et qui restent toujours, disons, des miséreux. Des pauvres et à qui on dit la pauvreté, c'est bien parce que peut-être ça nous maintient dans l'humilité, dans la sainteté, dans la sanctification. Et puis j'écoutais ce jeune qui tentait de raconter et je crois qu'en partie ce qu'il disait, c'est en partie vrai. Parce que le constat, il est lamentable. Il est lamentable qu'il y a, nous disons, qu'il y a des prêtres, des pasteurs, des bergers, voilà, qui instrumentalisent la misère de ceux qui leur sont confiés. Et qui, dans les églises, on voit une minorité s'enrichir et une majorité s'appauvrit. Sur 1000 chrétiens, eh bien, on a au moins 900 qui croupissent dans la misère, pour ne pas dire la pauvreté, mais dans la misère. Dans la misère. Et pourtant, nous avons des gens qui manifestent apparemment et visiblement des dons extraordinaires, de parler en langue, de visions, de prédication, de guérison, on en passe. Mais bien aimé, quelle est cette contradiction? Eh bien, en passant, nous bénissons déjà le Seigneur pour les prêtres, les pasteurs et les fidèles chrétiens qui travaillent vraiment pour la construction de l'Église et qui prêchent le vrai évangile. Voilà, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même tas. Nous bénissons le Seigneur pour ces personnes-là. Vraiment que le Seigneur inspire ces prêtres, ces pasteurs, ces chrétiens qui ont pris conscience et qui savent ce que c'est la puissance de l'Évangile et qui le prêchent dans la vérité de Dieu, pas dans l'escroquerie des fidèles et dans l'instrumentalisation de l'Église. Bien-aimés, j'aimerais partir avec ce texte. On parle de Pentecôte, l'événement qui va vraiment propulser l'Église. On va parler d'une seconde naissance de l'Église. L'Église qui naît par cet événement de Pentecôte, eh bien, reçoit une puissance, un dynamisme pour prêcher l'Évangile. Et plutôt, les chrétiens vont commencer à comprendre qu'il ne suffit pas seulement de prier, parce qu'après avoir suivi l'enseignement, comme nous avons lu, après avoir suivi l'enseignement, après avoir partagé la communion fraternelle, rompu le pain, eh bien, il fallait manger, il fallait se soigner. Et pour cela, il fallait avoir de l'argent pour aller voir un médecin, pour acheter de quoi manger. Il fallait certainement travailler. Eh bien, tous les croyants, le verset 44 du chapitre 2, tous les croyants, ensemble, mettaient tout en commun. On ne parle tout en commun. On ne parle pas de biens spirituels. Eh bien, tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Ici, il n'est pas question des biens spirituels proprement parlé. Il s'agit des biens matériels. Il s'agit des services dont, en tant qu'être humain, dont nous avons besoin. Donc le manger, se faire soigner, certainement aussi s'éduquer. Eh bien, les chrétiens avaient trouvé des stratégies et des moyens. Ils vendaient leurs propriétés, ils vendaient leurs biens et le prix entre tous, ils le partageaient selon les besoins de chacun. Et je crois qu'on peut trouver ici le premier fonctionnement socio-économique de la communauté chrétienne. Il y avait des besoins, il n'y avait pas seulement de besoins spirituels, et je le répète, lorsqu'on parle de l'être humain, on parle d'une âme qui est dans un corps, une âme qui a un corps, disons plutôt, une âme qui a un corps, c'est-à-dire on parle du spirituel, on parle du visible, du physique. Oui, bien-aimés, et c'est très essentiel parce que nous avons oublié cette dimension. Et pour revenir sur quelques points que nous allons aborder succinctement par rapport au thème, eh bien, nous nous retrouvons avec malheureusement des bergers, des prêtres, des pasteurs et des chrétiens escrocs. Non seulement ils sont escrocs, mais après ils inculquent une mentalité de misère dans la vie des fidèles chrétiens. Et donc, ils limitent le rêve de Dieu
dans la vie des chrétiens. Nous avons des bergers, des prêtres, des pasteurs. Et bien, quand il s'agit de leur propre intérêt, ils instrumentalisent les brebis du Seigneur. Ils exploitent sérieusement, même le pauvre qui n'a rien. Et on a des quêtes en n'en point finir. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise peut-être politique, mais s'engage une crise économique latente, s'engage une crise alimentaire. Nous suivons l'actualité et nous savons que cela a des retombées sur nos populations dans nos familles. Mais nous pouvons voir que des familles qui ont perdu du boulot, des personnes qui ont perdu du boulot, mais qui sont dans des associations chrétiennes, qui sont dans des églises où on demande à ces personnes des quêtes, des contributions à n'en point finir. Des pasteurs, des prêtres demandent, il faut construire ceci, il faut faire cela. Mais ces personnes qui n'ont pas de boulot, ces personnes qui n'ont pas de quoi prendre soin de leur famille, n'est-ce pas là, nous, les bergers, qui devenons des loups pour ces brebis, pour les brebis de Dieu? Nous exploitons jusqu'à la moelle ces chrétiens. Nous les vidons du peu qu'ils ont. Tu as une responsabilité, on t'a confié un groupe, eh bien tu t'arranges à ce que ceux qui sont mis sous ta responsabilité deviennent tes vaches à lait. Et nous courons dans un labyrinthe, nous courons dans un abîme. Et nous sommes en train de tuer l'Église, nous tuons les chrétiens, nous tuons l'espoir. Bien-aimés, il faut prêcher l'Évangile. Bien-aimés, il faut répandre la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle ne s'occupe pas que de l'âme. Dieu, Jésus est venu sauver et le corps et l'âme. C'est pourquoi au dernier jour, ce qui va ressusciter, ce n'est pas l'âme, c'est le corps. Le credo nous l'enseigne. On parle de la résurrection des corps et non des âmes. Oui, bien-aimés, cela doit être clair. Les premiers chrétiens remplis du Saint-Esprit ont trouvé des moyens, des mécanismes pour subvenir à leurs besoins, parce que cela était nécessaire. La foi ne suffisait pas. La prédication, ou allais-je dire les prières, l'écoute des enseignements des apôtres ne suffisait pas pour que leur vie soit tenue, pour que leur vie, eh bien, s'aligne à l'Évangile. Il a fallu que les chrétiens réfléchissent comment prendre soin selon les besoins de chacun. C'est important, il faudrait bien que nous puissions le rappeler. Nous ne sommes pas en train de prêcher l'évangile de la prospérité ou bien non, mais l'évangile doit être prêché au complet, dans son intégralité. Combien aujourd'hui dans nos églises, que ce soit catholiques, catholiques, protestantes, de réveil, ainsi de suite, nous avons beaucoup de pays, le Gabon, le Congo Brazzaville, où le pourcentage des chrétiens, eh bien, ils sont plus de 50%. Mais tout le temps, parfois, les chrétiens se plaignent. Ils se plaignent en se disant, il n'y a pas de boulot. Ils se plaignent en se disant, les gens perdent la foi. Les responsables d'église se plaignent. Mais qu'est-ce que nous faisons réellement? Nous, en tant que responsables, ceux qui ont reçu le charisme de direction, le charisme de leader pour diriger le peuple de Dieu. Je crois que nous devons réfléchir sérieusement en partant de l'Évangile pour pouvoir trouver des mécanismes selon les situations que nous, chrétiens, nous traversons. La situation ou les situations sociales, économiques, culturelles intéressent le chrétien. Il n'est pas en dehors du monde, il est dans le monde. Et il vit sa foi dans le monde. Eh bien, s'il y a crise économique, s'il y a crise alimentaire, s'il y a crise d'emploi, eh bien, le chrétien, il est frappé. Ce n'est pas parce qu'il est chrétien et qu'il ne sera pas frappé, mais comment les chrétiens réfléchissent. Nous avons l'impression de voir que nos églises sont ouvertes pour venir chauffer des bancs, pour venir crier à longueur de journée, ou en fait transpirer des pauvres mamans, des pauvres gens. On crie à longueur de journée, on les maintient dans des prédications interminables. À la fin, c'est pour demander seulement des quêtes, des contributions.
Mais en fait, qui doit profiter de cela? Mais bien tous les chrétiens. Bien-aimés, nous sommes responsables à chacun de nous, que ce soit les prêtres, les pasteurs, les fidèles chrétiens, nous sommes responsables du sous-développement dans nos nations africaines. Nous sommes responsables de cette mentalité d'escroc, où les gens ont fait du charismatisme, ou des mouvements charismatiques, et bien du gagne-pain, des niches pour récolter de l'argent, ou avoir le pouvoir, ou avoir une certaine ascension sociale. Eh bien, où je me remplis mes poches et les autres meurent de faim, les autres croupissent dans la misère. Nous voyons dans des églises, dans des paroisses, certains chrétiens, certaines chrétiennes qui travaillent dur, qui viennent donner de leur temps. C'est vrai, ils le font avec le bon cœur, mais attention, comment est-ce que nous pouvons regarder un frère, une sœur qui n'a rien à manger chez lui, qui a des enfants à nourrir et qui passe du temps à rendre des services à l'église, aux prêtres, aux curés, aux pasteurs, mais on ne peut pas lui trouver une bricole à faire, on ne peut pas s'organiser pour pouvoir remédier à sa situation sociale, économique. C'est de la cruauté, bien-aimés. C'est de la cruauté. Nous avons l'impression que nous nous retrouvons dans des églises comme des tas de cailloux qu'on a rassemblés et puis quand on a fini le jeu, et chacun repart chez soi. Bien-aimés, le Seigneur qui nous a donné des dons, des talents, eh bien ces talents, c'est vrai, il nous les donne, mais pour que nous les utilisions dans la communauté. Pour la communauté peut être la famille. La communauté également, c'est la communauté chrétienne à laquelle tu appartiens. La communauté, c'est également le groupe, le forum auquel tu appartiens. Et nous avons donc de ce type d'escrocs, même des fidèles spirituels, également escrocs des relations, escrocs du matériel. On a l'impression, bien entendu, nous rencontrons également des fidèles qui sont là pour leur propre compte. Quand ils se mêlent pour rencontrer un prêtre ou pour résoudre leurs problèmes, eh bien, ils sont capables de tout. Mais qui n'ont aucun regard sur les problèmes de leurs frères et des sœurs qui les entourent. Bien-aimé, si tu as reçu ce que tu as reçu, eh bien, c'est par grâce. Rien de ce que nous avons reçu ne nous a été donné. Eh bien, c'est Dieu qui nous a tout donné, l'intelligence, le travail que tu as. C'est vrai, tu as appris, tu as étudié, tu as réussi. Mais dis-toi que si le Seigneur t'a donné un certain pouvoir, une certaine ascension, eh bien, ce n'est pas pour toi seul, mais c'est également pour ta famille, pour ta communauté chrétienne, si tu es chrétienne. Si tu es chrétien, bien-aimé, ça veut dire, si tu as des entreprises, si tu as des opportunités, eh bien, tu es dans l'obligation. C'est un devoir. Ce n'est pas une négociation. C'est un devoir devant Dieu. C'est un droit devant Dieu. Eh bien, de mettre à profit, soit dans ta famille, dans la communauté à laquelle tu appartiens, ce que Dieu t'a donné. Parce que c'est un don. C'est Dieu qui te l'a donné. Tu peux dire, oui, c'est vrai, moi j'ai étudié, j'ai tout fait. C'est vrai, bien-aimé. Mais si le Seigneur t'a donné ce qu'il t'a donné, et s'il y a le pauvre à côté de toi, c'est pour te permettre de gagner le ciel à travers le pauvre qu'il a eu à mettre à côté de toi. C'est pourquoi les pauvres, nous en aurons toujours. À travers le pauvre, le Seigneur nous donne le ciel gratuitement. Et donc là, je parle de ces chrétiens escrocs, c'est-à-dire qui viennent prendre des biens spirituels, qui suivent des hommes de Dieu, comme ils aiment bien à le redire. Ah, mais tel prêtre il a l'onction, tel pasteur, tel apôtre il a l'onction. Et donc, la sœur ou le frère s'approche de ce prêtre, de ce pasteur, de ce berger. Parce qu'il se dit, ou bien elle se dit qu'elle aura des opportunités spirituelles, elle aura quelqu'un pour intercéder pour elle. Voilà, donc, quand elle a besoin d'une prière, et puis elle peut appeler le prêtre tard dans la nuit, ou le pasteur, ou le prêtre, que sais-je, ou le frère en question qui prie. Et nous avons de ces sœurs, de ces frères, qui ont cette mentalité d'escrocs, j'appelle ça les escrocs spirituels, qui ont des possibilités mais ne les mettent jamais au profit de leur famille, au profit de la communauté. Mais quand ils ont un problème, ils doivent voir le prêtre, ils doivent faire passer leurs intentions partout, mais jamais ils ne s'ouvrent à la charité envers les autres. Mais ils veulent que Dieu leur donne tout. Ça, c'est de l'escroquerie spirituelle. Et ça ne peut pas faire développer l'Église, ça ne peut pas faire développer la nation. Et donc ça, c'est à tous les niveaux. On a le prêtre, on a le pasteur qui, par son autorité spirituelle, eh bien, il use et il fait tout ce qu'il veut
Quand c'est pour son propre business, eh bien, il est capable d'appeler le fidèle le plus riche de la communauté, voilà, et tout. Pour son propre business. Mais combien, on peut compter combien de prêtres, combien de pasteurs, combien de chrétiens qui ont des responsabilités ont eu à mettre des coopératives chrétiennes en place dans des églises, dans des groupes, dans des forums pour dire, ben écoutez, nous avons des pauvres, nous avons des frères et sœurs qui n'ont pas de boulot, nous avons des frères et sœurs qui ne peuvent pas se cotiser pour telle ou telle activité parce qu'ils n'ont pas de job, ils n'ont pas de business. Et parfois nous avons des frères et sœurs qui ont la volonté pour bosser, mais on ne leur donne pas l'opportunité parce qu'on n'a pas un intérêt matériel avec eux. Combien de prêtres, combien de pasteurs, combien de chrétiens ont créé des coopératives chrétiennes? Vous savez bien, mais les associations chrétiennes, les coopératives chrétiennes, eh bien, c'est cela qui ont construit l'Europe. Eh bien, ce sont ces coopératives, ces formes d'associations, allais-je dire, qui ont construit l'Europe. C'était des chrétiens engagés qui voyaient la misère des autres, qui voyaient la misère de leurs frères. C'était des prêtres engagés qui mettaient leur intelligence pour voir comment prendre soin de l'âme et du corps des brebis qui leur étaient confiées. Eh bien, ce qu'on oublie, c'est que les brebis, les personnes qui nous sont confiées ne sont pas nos brebis, comme j'entends souvent dire, elles sont mes brebis, sont les brebis du Seigneur. Tous nous sommes des brebis du Seigneur. Et donc, à d'autres, le Seigneur confie une partie de sa bergerie, mais le berger, c'est le bon Dieu. Bien, mais je crois qu'on doit arrêter cet évangile-là, où on a inculqué, où les prêtres, les pasteurs, certains, quand ils voient un frère, une sœur bien habillée, un frère, une sœur qui commence à entreprendre, qui commence à avoir des millions, qui commence à avoir des entreprises, eh bien, ils commencent à prêcher en disant, ben, si tu deviens trop riche, tu ne vas plus avoir la foi. Voilà, le Seigneur aime la pauvreté, mais la pauvreté dont le Seigneur parle n'est pas la pauvreté matérielle. C'est la pauvreté de cœur, pauvreté d'esprit. On peut avoir des gens qui sont pauvres matériellement, mais qui sont orgueilleux, qui sont riches d'eux-mêmes. La première pauvreté dont il est question, eh bien, c'est la pauvreté du cœur, la simplicité du cœur. Il faudrait que nous arrêtions de prêcher cet évangile qui pense que le Seigneur, quand il vient parler, quand il dit que nous ne sommes pas de ce monde, eh bien, nous sommes en train de vivre au ciel. Nous avons des pieds sur terre, bien-aimés. Et les différents combats que nous devons mener, eh bien, dépendent de la position que les chrétiens prendront dans leur société. Bien, peut-être il y a certaines choses que je ne vais pas dire dans cet audio, je ne sais pas, ou dans cette vidéo, parce qu'après peut-être on va partager, mais qu'à cela ne tienne. Je crois que l'évangile est très clair là-dessus. Le signe qui montre qu'une communauté est vraiment charismatique, remplie de dons de l'Esprit Saint, bien-aimé, c'est la bonté. Et la bonté se manifeste à travers les actes. Jésus était un homme bon, et il est bon. Partout où il passait, il faisait du bien, la bonté. Eh bien, Jésus n'était pas caractérisé par son don de guérison ou par je ne sais quel autre don, mais parce qu'il était un homme de bien. Partout où il passait, il faisait du bien. Mais nous avons besoin des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit qui manifestent les fruits de l'Esprit Saint. La Pentecôte, eh bien, si vous remarquez la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, le vent impétueux commence par remplir la maison. Je crois que les textes très saints, chaque expression trouve une puissance phénoménale dans le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, eh bien, il y a ce vent pénètre dans la maison. Il ne pénètre pas directement, il n'envahit pas directement les disciples qui sont réunis. Il commence par pénétrer la maison, parce que les disciples étaient dans la maison. Il faut bien comprendre, la maison, c'est quoi? La maison, c'est le premier lieu de la socialisation. La maison signifie la société. La maison signifie le lieu de la naissance de l'humain, de l'humanité, de l'humanisation, de la socialisation. La maison signifie la société. La micro-société, la petite société. Et donc, le Saint-Esprit qui rentre envahit la maison. Eh bien, cela signifie que lorsque le Saint-Esprit vient nous remplir, eh bien, il nous remplit, mais il nous remplit en attirant notre regard sur les réalités sociales qui nous entourent.
Il a commencé par envahir la maison. C'est-à-dire, il a commencé par envahir les réalités sociales, économiques, spirituelles et culturelles. Et ensuite, il envahit les disciples qui, étant assis, vont se lever. Le signe qu'il s'était rempli de dynamisme et qu'il fallait maintenant travailler. Bien-aimé, la Pentecôte, c'est cela. C'est cela. Et il ne suffit pas peut-être de relever ces aspects-là, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Je crois qu'on a besoin de s'interroger du courant charismatique au Gabon, au Congo-Brazzaville et dans d'autres églises d'Afrique centrale. Qu'est-ce qu'ils ont apporté réellement à l'église? Et qu'est-ce que les prêtres font pour leur nation africaine? Est-ce qu'ils vont donner raison? Est-ce que nous allons donner raison à ceux qui nous disent, mais voilà, les chrétiens, eh bien, sont des misérables. Pour être chrétien signifie être misérable. Oui, nous leur avons donné raison. Être chrétien, c'est avoir une mentalité ou avoir des rêves limités. On n'arrive pas à rêver à la mesure de Dieu. Nous avons toujours des rêves minimalistes. Et nous voyons les fils des ténèbres, comment ils rêvent grand. Nous avons peut-être des enfants qui ne connaissent pas Dieu, mais à 18 ans, ils rêvent grand. Il veut avoir son entreprise, il veut réussir, il a une vision. Mais combien de chrétiens à 18 ans, à 20 ans, 30 ans, comment ils rêvent? Comment ils rêvent répandre l'évangile? Comment ils rêvent? Nous avons un Dieu intelligent, nous avons un Dieu qui a tout, nous avons celui qui a l'or, l'argent, nous avons celui qui a sauvé le monde, celui qui nous remplit. Mais pourquoi n'arrivons-nous pas à rêver à la mesure de Dieu? Le combat que nous avons à mener, Dieu le mène avec nous. Nous voulons des révolutions, nous voulons ce que les gens appellent le réveil dans une nation, le réveil dans une famille. Mais le réveil se passe à travers qui? À travers chacun de nous, le prêtre, le fidèle, le pasteur, chacun de nous. Chacun de nous. Le réveil ne passe pas par celui qui ne connaît pas Christ, si on veut parler du réveil dont on veut parler. Mais ce réveil embrasse toutes les dimensions, bien-aimés. Toutes les dimensions économiques, spirituelles, politiques, culturelles, finances, l'entrepreneuriat, tout ça. Eh bien, s'il faut parler de réveil, ça part de cette dimension spirituelle, mais qui envahit également les autres dimensions auxquelles l'homme est confronté et les familles sont confrontées tous les jours. Bien-aimés, nos prières, nos jeûnes ne peuvent pas suffire si on se limite sur la montagne en disant « Seigneur, nous voulons que soit brisé l'esprit de franc-maçonnerie », comme j'entends beaucoup de chrétiens qui prient. C'est bien, l'esprit de sorcellerie, nous brisons. Mais combien de mentalités, allais-je dire, pourquoi n'arrivons-nous pas à briser cette mentalité de sorcellerie dans nos églises nous-mêmes? Cette mentalité où nous ne pouvons pas promouvoir le développement de l'autre. Dans nos familles, nous sommes parfois des chrétiens dans une famille. On se bagarre, on se divise. Et on veut donner un témoignage à ceux que nous appelons gentiment les païens. Mais ils se moquent de nous, bien-aimés. Ils se moquent parfois de Jésus à cause de nous. Et je crois que le Christ nous demandera les comptes, à commencer par nous les prêtres, nous les pasteurs, nous les bergers. Bien-aimés, je crois qu'il faut prêcher autrement. Peut-être pas prêcher autrement, mais il faut revenir vraiment à l'évangile. Et en ce qui concerne l'Église catholique, nous avons des très beaux textes, un très beau magistère, le magistère social de l'Église. Il y a des textes et je crois que les prêtres doivent lire et mettre ça vraiment en pratique. Les chrétiens doivent connaître cela. Un document ou des documents, un enseignement que l'Église nous donne pour influencer notre milieu. Que ce soit l'entrepreneuriat, le politique, la finance, l'économie. L'Église en parle. Qu'avons-nous fait? Bien-aimés, je crois que nous devons réfléchir sérieusement. Nous sommes nous-mêmes les premiers protagonistes qui mettons en ballottage le développement de nos nations africaines. Je disais, il y a certaines choses que je ne peux pas dire ici, mais toi qui m'écoutes, quel que soit le forum dans lequel tu te trouves, si tu te sens vraiment interpellé, dans le sens où peut-être tu vis déjà ça, peut-être le Seigneur a mis cette vision dans ton cœur, eh bien je crois qu'aujourd'hui nous devons pouvoir nous rassembler, des chrétiens, des prêtres, des pasteurs, des bergers, devraient pouvoir se rassembler pour réfléchir dans des laboratoires chrétiens. Quand je parle de laboratoire, c'est-à-dire cercle de réflexion. Ce n'est pas crier à la télévision, sur YouTube, sur Internet ou Facebook. Non, les chrétiens
doivent s'asseoir et réfléchir sérieusement. Les autres s'asseyent pour réfléchir comment nous mettre de mauvaises lois dans nos nations. Mais nous avons des chrétiens qui font politique, sont dans l'entrepreneuriat, mais nous avons l'impression que cet esprit d'individualisme est en train de grandir. Et comment allons-nous agrandir le royaume de Dieu? Je bénis le Seigneur, je bénis et je prie vraiment le Seigneur pour ces prêtres, ces pasteurs, ces bergers, ces chrétiens, vraiment qui ont compris cela et qui sont en train de suivre cette mouvance. C'est-à-dire de prêcher réellement le vrai évangile qui rejoint les familles dans ce qu'elles vivent. Il faudrait que les membres de l'Église, les responsables de l'Église nous arrêtons d'être des escrocs et d'inculquer la mentalité de pauvreté, de misère à nos populations, à nos familles. En disant que avoir de l'argent, être riche, eh bien c'est un péché. Tu peux être riche et servir Dieu. Tout se passe dans ton cœur. Tout se passe dans ton cœur. Lazare qui a aidé le Christ dans son ministère, c'est un homme riche, immensement riche, et qui a beaucoup aidé le Christ. Jésus avait un trésorier, il s'appelait Judas. Dans son groupe, il avait un trésorier. Je pense que ceux qui parlent souvent en disant l'Église doit se limiter à son aspect spirituel, c'est ceux qui ne comprennent pas grand-chose sur la Bible. Même des chrétiens commentent tous les jours, mais qui n'arrivent pas à lire la Bible pour comprendre ce que le Christ nous enseigne, ce que la parole nous enseigne. Jésus, dans le groupe des apôtres, avait un trésorier. Allez-y lire l'évangile de Saint Jean. Judas se charge de la bourse. Et dedans, ils avaient quoi? Ils faisaient des dépenses pour le pain quotidien, ils faisaient des dépenses pour les pauvres. Mais cet argent, il le gagnait où? Il y avait certainement ceux qui donnaient. Il y avait aussi parmi les apôtres ceux qui travaillaient. Peut-être ils pouvaient faire de temps en temps, ils partaient à la pêche et ils vendaient certainement du poisson. Bien aimé, il faudrait qu'on arrête de tromper les gens. Nous prêtres, eh bien les prêtres, nous pasteurs, il faudrait que nous arrêtions de tromper le peuple de Dieu. Nous arrêtons d'inculquer cette mentalité de pauvreté, d'escroquerie à ce peuple, parce que Dieu nous demandera des comptes. Toi, chrétien, chrétienne, qui a des responsabilités, tu as une position qui peut faire bouger ta communauté, tu n'arrives pas à l'utiliser pour le bienfait, pour la construction de ta communauté, eh bien Dieu te demandera les comptes. La réussite que tu as, Dieu t'a donné l'intelligence pour réussir. Tout ce que tu fais et tu es en train de réussir, eh bien, c'est pour que tu mettes au bénéfice non seulement de ta famille, mais de ta communauté. Ça doit être clair. Parce que c'est Dieu qui bénit. Et donc, comme piste, bien aimé, la première piste, c'est que toi qui entends cette prédication, quel que soit là où tu te trouves, si tu es sur le forum, Facebook ou WhatsApp, ainsi de suite, ou peut-être on t'a transféré cet audio, eh bien, j'aimerais que les chrétiens, des prêtres, des pasteurs, eh bien, se réunissent, puissent se retrouver en association chrétienne, en coopérative chrétienne, déjà à commencer par les catholiques, qu'ils apprennent à se retrouver dans leur forum, dans leur groupe, des coopératives chrétiennes pour se soutenir les uns les autres. Ça doit être prêché, ça. Parce que celui qui mange, qui arrive quand même à manger, qui arrive à aller au travail, qui arrive à avoir de quoi payer, eh bien, va payer tranquillement. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est que nous qui prêchons, parce que le Seigneur va nous demander des comptes, nous devons prêcher un évangile incarné qui rejoint la famille dans ses différentes sphères, c'est-à-dire spirituelle, économique, sociale, politique, culturelle. Et nous devons être pas des gens de charismatisme, des gens qui font du charismatisme pour le charismatisme, où tu pries les gens pour des guérisons et ainsi de suite, tu es devenu un vendeur de miracles. Je ne sais pas. Oui, Dieu guérit, c'est bien. Mais cela n'est pas ton métier. Tu ne peux pas faire de l'évangile ta source de revenus. Tu ne peux pas faire le charisme que Dieu t'a donné. Non, ce n'est pas ta source de revenus. Tu dois travailler, tu dois réfléchir pour faire avancer la communauté. Tu dois être un homme, une femme de bonté. Ce n'est pas seulement venir réciter les rosaires, 1000 rosaires, les 1000 Ave Maria, pour s'agenouiller devant les statuettes de la Vierge Marie, être tout le temps devant le Saint-Sacrement. Tout ça, c'est bien, oui, mais le Seigneur te jugera sur la charité, pas sur le nombre de fois, combien de temps tu as fait devant le Saint-Sacrement. Ça, c'est très bien pour avoir des forces, pour avoir de l'amour de Dieu, mais cela ne servira à rien si tu ne peux pas exploiter et déverser cela sur tes frères et sœurs qui t'entourent. Il faut enfin rêver des rêves de Dieu. Il faut vraiment rêver des rêves de Dieu. Il faudrait que les prêtres, les pasteurs, les chrétiens, les bergers
apprennent à épouser les rêves de Dieu, rêver à la mesure de Dieu et non à la mesure de l'homme. Nous devons rêver grand dans le Saint-Esprit. Si les gens du monde rêvent grand à leur niveau, nous devons rêver dans le Saint-Esprit, rêver des rêves de Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait comme rêve lorsqu'il était sur terre? C'est cela qu'on doit se poser. Rêver dans le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est une invitation. Si tu écoutes cet enseignement, cet audio, j'aimerais t'inviter à réagir. À réagir dans le sens, qu'est-ce que toi tu peux apporter à ta communauté? Tu as des dons, tu as des talents. Comment est-ce que tes talents, tes dons, que ce soit ta profession, que ce soit tes dons intellectuels, comment est-ce que tu les fais contribuer? Comment est-ce que tes dons, tes talents construisent ta famille, construisent ta nation, ta communauté? Besoin de réfléchir, de réflexion, pas seulement de neuvaines et des séances de délivrance, ou de dire, mon père, j'ai besoin d'être délivré, mon frère, il faut prier pour moi. Mais on a besoin d'avoir des temps de réflexion, de prier et de réfléchir, pour voir comment repousser le monde des ténèbres qui se bat sur tous les plans, comment les fils des ténèbres sont sur tous les points et les fils de la lumière ont abandonné, ont déserté en disant, nous c'est la prière. Ça, ce n'est pas le vrai évangile. Restons sur la montagne, mais combattons au bas de la montagne. Soyons des Moïse, des Aaron, des Our, mais en même temps soyons Josué, avec l'armée d'Israël. Oui, soyons cela. Que le Seigneur nous bénisse, c'est vraiment, bien-aimé, quand je le prêche d'abord à moi-même. Moi-même, je me sens touché, interpellé par ce message. Et si tu es touché par ce message, alors je crois que le Saint-Esprit te pousse à réagir, à réfléchir, à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que désormais l'évangile puisse devenir un facteur de développement pour toi, pour ta famille et pour ta communauté, pour ta nation. Seigneur, viens susciter vraiment des vrais évangélisateurs. Viens nous convertir, nous les prêtres, nous les pasteurs. Viens vraiment nous visiter, Seigneur. Viens renouveler notre mentalité et notre prédication, Seigneur. Ouvre-nous véritablement au vrai évangile. Remplis-nous de toi, remplis-nous de tes rêves, Seigneur. Brise en nous toute forme d'individualisme, d'escroquerie spirituelle et matérielle. Brise en nous cette forme de mentalité de la misère, ô Dieu. Car, Seigneur, tu ne te plais pas de voir les hommes et les femmes, les enfants que tu as rachetés dans la misère, Seigneur. Oui, parfois tu peux permettre que nous vivons des difficultés, eh bien, Seigneur, c'est pour nous former, nous façonner, nous tailler. Mais Seigneur, tu as béni Abraham, tu as béni tant de prophètes, tu as béni tant d'hommes et de femmes. Seigneur, tu continues de bénir tes enfants. Seigneur, la pauvreté n'est pas une bénédiction, la misère n'est pas une bénédiction. Fais-nous comprendre cela, ô Dieu. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Gloire et louange à toi, Adonai.